Alors, Ésaïe 43, verset 18 qui dit ceci. Je vais baisser un peu la musique. Ésaïe 43, verset 18 qui dit, et je vais aller même jusqu'à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Alors quand je méditais ce texte, je me suis posé une question. Pourquoi tu nous dis de ne pas penser, de ne plus penser au passé? Alors qu'on sait quand même que le passé est utile quelque part. Mais il dit ne pensez plus aux événements. Il précise, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Alors, la réponse que moi-même, j'entends dans mon esprit, il dit, mais justement, regarde, c'est parce que je veux faire quelque chose de nouveau que je te demande de ne plus considérer ce qui est ancien. C'est parce qu'il y aura quelque chose de nouveau que je ne veux plus que tu t'attardes et que tu perdes ton temps sur les choses qui sont passées. Ésaïe 43, verset 18. C'est parce que si tu as le regard comme ça, comment tu fais pour voir ce qui est devant? Si tu passes ton temps à dire « quand j'étais, quand j'avais, avant là », mais quand est-ce que tu dis aujourd'hui ou quand est-ce que tu dis demain? Ton regard, tes pensées, ta vie, tout en toi est calé sur le passé. Mais tant que tu es calé sur le passé et que tu ne regardes pas devant, tu ne peux pas voir ce que moi, Dieu, je suis en train de faire pour ton avenir. Alors je me pose la question, est-ce qu'il n'y a que de mauvaises choses dans le passé? Parce que moi, dans mon passé, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a aussi de belles choses. Mais pourquoi tu me dis de ne pas considérer ce qui est ancien? Dans mon passé, il y a aussi de belles choses. Dans mon passé, j'ai aussi connu de belles personnes. Dans mon passé, j'ai aussi rencontré des personnes qui m'ont fait du bien. Dans mon passé, il y a toute une histoire. Et il me dit justement, le passé doit rester le passé. Mais ce que tu dois réussir à faire, ma fille, Nadie, tire ce que tu as tiré dans ton passé. Et puis, regarde devant. Parce que ce qui était ancien, c'est fini. Je ne suis pas le Dieu du passé, mais je suis le Dieu de l'avenir. C'est pourquoi je dis, j'ai formé pour toi des projets de bonheur. Les projets, ce n'est pas ce qui est déjà fait. Les projets, c'est ce qui arrive. Comme j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur, je veux que tu restes focus sur l'avenir. Ce qui est déjà fait, j'ai fini avec ça. Ce qui m'intéresse, moi ton Père, moi ton Dieu, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire avec toi demain. Ce qui arrive, ce qui est en train de venir. Pourquoi tu restes focus sur le passé? Et il me ramène sur l'image de la femme de Lot qui a été changée en statue de sel. Tu sais, dans ton passé, il y a des choses qui risquent de te retenir. Et je vais rentrer maintenant dans cette histoire de prisonnier du passé. Dans ton passé, il y a des personnes que tu n'as pas oubliées. Et là, je parle au couple. Il y a des personnes que tu n'as pas oubliées. Il y a des personnes à qui tu as promis fidélité jusqu'à la mort. Il y a des rencontres que tu as eu à faire.
qui t'ont fait beaucoup. C'est-à-dire que ce sont des rencontres qui ne devaient même pas exister dans ta vie. Elles ont existé parce que tu l'as permis. Maintenant, ça t'a fait mal. Ça t'a fait souffrir. Et tu es mal sorti de là. Tu es mal parti. Et donc, ces liens-là sont encore là et ça continue de faire un travail dans ta vie. Certes, tu dis j'avance, je suis passé dessus. Mais ça continue de travailler dans ton présent et c'est même en train de chercher à détruire ton avenir, ton futur. Je vais aller encore plus loin. Concrètement, je prends un exemple. Tu as aimé une personne dans ton passé. Et cette personne-là, tu lui as juré fidélité jusqu'à la mort. Vous vous êtes dit tellement de choses. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle les liens d'âme? Toutes ces choses que vous vous êtes dites. Certes, tu dis on a fini. On est passé à autre chose. Mais tu continues, tu ne comprends pas pourquoi. Tu continues chaque jour de repenser à cette personne. Tout ce que tu fais, tu ne fais que penser à cette personne. Dieu te prévoit de belles choses à venir, mais tu ne les vois pas parce que tu restes focus sur ton passé. Tu restes focus sur tout ce qui s'est passé avec cette personne. Tu restes focus sur tout ce qui s'est passé. Tu as quitté un travail. Injustement, on t'a chassé. Tu as encore ça à cœur parce que c'est une blessure qui est à l'intérieur de toi. Tu as eu un nouveau travail, mais tu ne comprends pas pourquoi les choses vont mal. Et quand il y a un petit souci, tu repars dans ton passé pour dire, quand j'étais dans mon ancienne structure là, c'était pas comme ça, hein. C'était pas comme ça. Tu ne fais que penser à ça. Ce qui fait que tu n'arrives même pas à voir et à comprendre ce que Dieu te réserve dans la belle chose dans laquelle tu es en ce moment. Beaucoup de personnes sont prisonniers de leur passé. Parce que sont prisonnières, beaucoup de personnes sont prisonnières, moi je dis beaucoup de gens sont prisonniers de leur passé et n'arrivent pas à avancer parce que simplement vous passez votre temps à vous ressasser les événements passés. C'est passé, c'est fini, stop, avance, passe à autre chose. Dieu dit, ce qui t'est arrivé là, c'est bon, c'est fini. Moi je veux aller de l'avant avec toi parce que je ne suis pas le Dieu du passé. Je suis le Dieu de l'avenir. Laisse-moi te pousser. Laisse-moi aller quelque part avec toi. Pourquoi je te pousse et toi tu repars en arrière? Je te pousse et toi tu repars en arrière. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Et sans le savoir, tu bloques le plan de Dieu. Tu bloques les opportunités. Tu rétrogrades. Tu repars en arrière. Tu es en train de checker. Il m'a fait comme ça. On m'a fait ceci. Dans mon passé, j'étais bien. Pourquoi ce mariage-là, il est foutu? Parce que avant là, j'étais dans une relation où c'était pas comme ça. Au travail, tu te ressasses. Avant là, on me donnait ça. Tu as perdu ton véhicule. Avant, tu étais très riche. Tu as perdu cette fortune-là. Tu n'as plus cette dimension-là. Donc, tu es là tous les jours. Tu dis, avant, j'avais voiture. Hé, toi, tu ne me respectes pas. C'est parce qu'il marche aujourd'hui. Hein. Sinon, avant là, moi, j'avais voiture. Avant là, moi, j'avais ceci. C'est pas parce que tu me vois comme ça là que j'étais comme ça. Hein. Tu passes ton temps à parler du passé. Merci, Daddy. Est-ce qu'on peut saluer Daddy dans les commentaires? Faites un coucou à Révérend Yves Walker. Ah, Daddy. Dieu m'a enseigné sur le passé. Être prisonnier du passé. Avant. Donc Dieu dit, ne vous souvenez plus des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire une chose nouvelle. Je vais mettre un chemin dans le désert. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux même pas sentir toutes les belles choses que Dieu est en train de faire avec toi en ce moment parce que tu es encore dans ton passé. Tu n'as pas encore coupé avec le passé. Tu ne peux même pas voir la belle personne que Dieu t'a donnée parce que tu es encore dans ton passé. Tu ne peux même pas voir le beau travail que Dieu t'a donné, ce chic ministère, cette chic entreprise que tu as. Simplement parce que tu es tout le temps dans la comparaison. Mon passé, mon présent, mon passé, mon présent. Tu ne peux même pas voir la beauté en tes enfants,
la beauté de ta famille. Parce que tu es tout le temps dans le passé en train de dire, avant quand j'étais seule, c'était bien. Maintenant, je me suis mariée, j'ai eu à faire. Maintenant, j'ai eu des enfants, j'ai eu à faire. Tu passes ton temps à ne même pas voir les belles choses que Dieu t'a données parce que ton esprit, toutes tes pensées sont focus sur les événements passés. Entre-temps, il dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Dieu est sur le point. Et quand je m'arrête à ça, je dis, my God, je suis sur le point. Ça veut dire, je n'ai pas encore fait. C'est toi que j'attends. Je suis sur le point. Tu es où? On part ensemble. On crée cette entreprise ensemble. On crée ton initiative ensemble. On s'occupe de ton mariage ensemble. On s'occupe de ta famille ensemble. Tu es où? Je suis sur le point. C'est comme si il y a une ligne d'arrivée. Et Dieu est avec toi. Il a déjà mis le genou comme ça. Il est prêt pour le top départ. Avec toi. Mais toi, tu es encore en train de regarder derrière. Donc, il dit, où tu es? Attends un instant. J'ai une activité sur le... Où tu es? Je suis sur le point. On s'en va, hein? Gerline, on s'en va. Marie, on s'en va. Tu es où? Je ne te vois pas. Je te vois en train de regarder derrière. On est en train de partir. Je dis à l'image de la femme de Lot. Ton mari te soulève. L'ange est venu vous chercher pour vous sauver de Sodome et Gomorrhe. Et toi, tu regardes derrière. Ton mari est devant. Marie, ton avenir est devant. Ta promotion est devant. Evelyne, de belles choses sont devant. Tu es où? Dieu dit, je suis sur le point. Je t'attends, ma fille. Je t'attends, mon fils. Je suis sur le point. Je ne te vois pas. Je regarde à gauche. Je regarde à droite, à gauche, à droite, devant. Je ne te vois pas. Tu es où? C'est toi que j'attends pour qu'on commence. Viens. Viens près de moi. Et on part ensemble. Laisse tomber cette personne qui t'a abandonné. Laisse tomber cette personne qui t'a trahi. Laisse tomber cette personne qui t'a accusé injustement. Laisse tomber ce travail où on t'a rejeté. Laisse tomber cette famille qui t'a jamais accepté. Laisse tomber toutes ces choses du passé. Viens, je suis sur le point de commencer quelque chose. Arrête d'être prisonnier ou prisonnière de ton passé. Si c'était bon là, je n'allais pas te laisser dedans. Non, si c'était bon, je t'aurais laissé dedans. Si c'était bon, je t'aurais laissé dedans. J'aurais nagé même avec toi dedans. Ce qui est devant, est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais? J'entends parfois dire, si cet homme-là m'abandonne, c'est fini, ma vie est fichue. Moi-même, je sais que je ne pourrai plus rien faire de ma vie. Qui t'a dit que la gloire de Dieu s'arrête à cette personne? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que Dieu est à court de personnes? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas restaurer? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas restaurer quelque chose qui est cassé, qui est brisé, qui est tordu, qui est penché, qui est défait, qui est ceci, qui est cela? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas le faire? Tu trouves ton passé tellement merveilleux. Mais est-ce que tu as pris le temps de voir dans le spirituel les belles choses qui s'annoncent? Parce qu'en réalité, je vois quelqu'un qui écrit le mot peur. La peur ne vient pas de Dieu. Mais la foi, l'assurance viennent de Dieu. C'est la foi qui doit te guider. C'est le Saint-Esprit qui doit te guider. Tu ne vois pas, tu ne comprends pas, tu ne sais pas comment ça va être. Mais tu dis, Seigneur, moi j'ai foi en toi, moi je crois en toi, moi j'ai confiance en toi. Tu ne peux pas me faire du mal, tu ne peux pas me laisser tomber, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Écris, tu ne peux pas. Jésus, tout ce qui se fait avec toi est super génial. Tout ce qui se fait avec toi, il y a forcément la gloire dedans. Il y a la joie dedans. Ta peur, c'est juste parce que tu n'es pas assez ancré dans le Seigneur. Ta peur, c'est parce qu'en réalité, tu veux tout contrôler. Sinon, si c'est lui qui contrôle tout, tu seras exactement comme Pierre qui est en train de marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il a regardé au vent,
Il a arrêté de marcher sur l'eau. Jésus ne t'a pas emmené jusque-là pour que son règne s'arrête dans ta vie. Il dit, je suis sur le point. C'est maintenant. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta concentration. J'ai besoin de ta détermination. J'ai besoin de ta foi, que tu crois en moi. J'ai besoin que tu sois avec moi. Pas loin de moi. J'ai besoin que tu sois tout près. Pas loin de moi. Parce que avec toi, je veux faire de grandes choses. C'est pas sans toi. C'est pas loin de toi. Mais c'est avec toi que je veux faire ces choses. Je suis sur le point. Maintenant, regarde autre chose. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? En réalité, tu sauras ce qu'il est en train de faire. Tu sauras ce qu'il est en train de faire. Si tu restes concentré, si tu restes intime, si tu as cette belle intimité avec lui, tu le verras. Tu verras ce qu'il est en train de faire. Tu n'as pas remarqué que toutes les fois que tu es dans une très bonne disposition de cœur, d'esprit et tout, tu n'as pas remarqué que Dieu te révèle des choses? Tu n'as pas remarqué que Dieu même envoie des personnes pour te parler, pour t'orienter, pour te dire ce qui arrivera, parce que tu restes focus sur l'avenir. Tu connaîtras ces choses. Tu vas vivre ces choses. Arrête d'avoir peur. Arrête de vivre dans ton passé. Arrête. Si tu as confiance en ce Dieu que nous servons, tu ne peux pas continuer de ressasser tout le temps le passé. Laisse partir cet homme qui est parti et laisse venir cet homme que Dieu a prévu pour toi. Laisse partir cette femme. Coupe les liens. Arrête et regarde bien l'homme, la femme que Dieu t'a donné. C'est une merveille que tu ne vois toujours pas. Regarde bien les enfants que Dieu t'a donnés. Ce sont des merveilles que tu ne vois toujours pas parce que tu es trop focus sur ton passé. Regarde bien l'entreprise où tu es, même si c'est un poste que tu n'espérais vraiment pas dans ta vision des choses. Mais laisse-moi te dire, en réalité, que Dieu sait pourquoi tu es là. Pardon. Dieu sait pourquoi tu es là. Dieu sait pourquoi ça se passe comme ça. Il est sur le point. 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 Alors, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les personnes sont prisonniers? Pourquoi est-ce que les gens sont prisonniers de leur passé? C'est dû à quoi? C'est par rapport à quoi? Et dans mes recherches, je vais te citer plusieurs points qui vont t'aider. L'attachement émotionnel. Les événements du passé, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils sont liés à des émotions qui sont puissantes. Et tu vois, en mettant l'accent sur le souvenir, parce qu'il a insisté, il dit ne vous souvenez plus. En étant tout le temps en train de te souvenir de ces souffrances, de ces douleurs, de ce qui s'est passé, de ce qui a été, ce sera très difficile pour toi d'avancer. La peur de l'inconnu. Pourquoi beaucoup de personnes restent prisonniers de leur passé à cause de la peur de l'inconnu? C'est-à-dire que pour toi, l'avenir est tellement incertain que tu te dis que il n'y a rien de mieux devant. Mieux vaut que je reste maltraité, battu. Mieux vaut que je ne fasse plus d'efforts. Ça ne sert à rien. Ce sera la même chose encore devant. Qui t'a dit que ce sera la même chose devant? Qui t'a dit que Dieu est à court de solutions au point de te faire vivre la même chose?
Et donc ces personnes-là, elles se disent, c'est mieux de rester attaché à ce que je connais que de me lever puis de prendre des risques, aller de l'avant et puis me retrouver dans des choses bizarres. Mais je te dis et je te répète, tu sais, c'est parce que tu n'as pas une bonne intimité avec Dieu. Non, Dieu ne te révèle pas des choses. Dieu ne te dit rien. Donc en réalité, tu ne sais rien. Et plus tu seras dans l'inconnu, dans l'ignorance des choses que Dieu a prévues pour toi, ça va faire que tu vas rester fort, tu vas vouloir rester dans ton passé en fait. Je suis en train de dire à quelqu'un, monte dans ton intimité avec Dieu. Et il va te révéler des choses cachées. Tu lui demandes, papa, où est-ce qu'on va? Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi? Papa, qu'est-ce qui va se passer? Ce mariage-là, cette maison, cette famille, ce travail, ces entreprises, ce projet, qu'est-ce que tu prévois faire? Dans cette intimité, Dieu te parle et te rassure. Mais tu sais, comme tu n'as pas cette assurance, c'est la raison pour laquelle tu as peur de l'inconnu. Le manque de guérison. Si une personne n'a pas pris le temps de guérir de ses blessures, si une personne n'a pas pris le temps de guérir des choses qui sont coincées dans son passé, des blessures non traitées qui vont se transformer en obstacles, je t'assure, l'ennemi va se servir de ça pour te bloquer. Pour te bloquer. Pour s'aimer la peur en toi. Parce que tu n'as pas fini encore de traiter des blessures. On m'a fait du mal. On m'a méprisé. On m'a rejeté. Tu n'as pas traité ces blessures. Du coup, tu as peur de t'engager. Et ça ne peut pas te permettre d'aller de l'avant. Quatrième chose, l'identité. Parfois, les gens s'identifient beaucoup à leurs expériences passées. Ce n'est pas parce que dans le passé, dans cette autre relation, on n'a pas été attentionné avec toi, que ça veut dire que la prochaine relation qui arrive, pardon, la personne ne sera pas aussi attentionnée. Pourquoi tu t'es défini comme une personne qui ne mérite pas l'attention? Pourquoi tu t'es défini comme une personne par rapport à tes expériences du passé? Qui te dit que Dieu ne peut pas créer quelque chose de nouveau avec toi? Il y a un potentiel que tu ignores de toi. Il y a des choses que tu ignores de toi. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas de toi. Tu n'es peut-être même pas à 40% même, je vais dire, de ton potentiel. Et donc cette relation passée t'a tellement brisé que tu te dis que la prochaine relation, ce sera pareil. Donc du coup, tu t'identifies par rapport à cette expérience passée. Tu auras du mal à avancer. Et c'est ça justement, ce sont ces personnes qui ont du mal à imaginer un seul instant qu'elles peuvent être une meilleure version d'elles-mêmes. Tu sais, lorsque je regarde mon passé et que je regarde mon parcours, je me demande, est-ce que je pouvais imaginer un instant que je pouvais parler comme ça à des personnes? Est-ce que je pouvais imaginer un instant que je pouvais autant aider des personnes par rapport à la guérison émotionnelle? Non. Quand je vivais cette difficulté et que je souffrais émotionnellement, j'appelais à l'aide. Mais je ne savais pas que mon histoire allait guérir aussi des cœurs. C'était quelque chose qui m'était caché. Mais c'est parce que justement j'ai accepté d'obéir à Dieu. Et que j'ai accepté de continuer la marche avec Dieu. En ne me focalisant plus sur mon passé, mais en me disant, Nadi, tu peux réussir, tu peux y arriver. Mets ta foi en Dieu. Vas-y, écoute les principes de Dieu. Marche selon ses voies. Avance avec Dieu et tu pourras réussir. Et lorsque Dieu met devant moi la méditation biblique et que je bâtis cette intimité avec Dieu, je me rends compte que la méditation biblique me guérit au fur et à mesure et fait de moi une autre personne. Je ne suis pas la même personne. Il y a de cela plusieurs années. Je ne suis pas la même personne.
Mais j'ai réussi à avancer. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne plus rester la version passée. J'ai décidé d'être une version future. La version que Dieu veut que je sois. C'est aussi simple que cela. C'est juste une décision. C'est juste une prise de conscience. C'est juste un passage à l'action. Juste ça. Je ne veux pas être celle qui est là. Je veux être celle que Dieu dit que je suis. Je veux être cette personne qui plaît à Dieu. Je veux être, j'ai toujours voulu être une aisée, c'est-à-dire une aide pour les personnes, aider les personnes. Mais quand tu veux être quelqu'un, tu dois te battre. Tu ne restes pas dans ton passé pour t'accrocher à ton passé. Tu cherches à avancer, tu cherches à découvrir, tu cherches à connaître. Et laisse-moi te dire que si tu veux savoir qui tu es vraiment, la seule personne qui sait qui tu es vraiment, c'est ton Dieu. Est-ce que le téléphone peut se définir en lui-même? Est-ce que le Nokia peut se définir en lui-même? Si ce n'est celui qui l'a créé. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qui es-tu? Comment es-tu? Qu'est-ce que tu dois faire? À quel niveau tu dois être? Où est-ce que tu vas? Comment tu y vas? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Toutes ces questions se retrouvent en une seule personne, Christ. Alors plus tu vas donner ta vie à Jésus, plus tu vas t'attacher à lui, plus tu vas marcher avec lui, plus tu vas le découvrir, plus tu vas le connaître, plus tu vas le laisser se révéler à toi et plus tu vas découvrir la belle personne qui fera de toi. Au début, quand il te prend, tu ne ressembles à rien. Mais quand il commence à travailler avec toi, quand il commence à traiter tes blessures, quand il commence à traiter ce qui ne va pas chez toi, quand il commence à changer petit à petit, step by step, avec la puissance de sa parole, avec la délivrance, avec la parole de Dieu, avec toutes ces choses. Tu arrives à grandir. Tu arrives à être cette personne magnifique qu'on aime, cette belle personne qu'on aime. On dit, waouh, mais la personne est bien, c'est une belle âme. Mais qui fait ça de toi? Qui te rend belle âme? Qui fait de toi une belle âme? Qui fait de toi une belle personne? Ce n'est pas le diable, ce n'est pas tes ennemis, c'est plutôt ton Jésus. Et voilà pourquoi, quand une personne s'attache à Christ et qu'elle marche selon ses principes, il te dira, ma fille, ne vole pas, ne mens pas, ne triche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas comme ça, ne va pas ici, ne va pas là. Dans cette intimité, il te rend de plus en plus belle. Et il y a une beauté intérieure qui se dégage jour après jour. Et on prend plaisir à passer du temps avec toi. On prend plaisir à dire, oh, j'aime cette personne-là. Pourtant, avant, on ne prenait pas plaisir à être avec toi. Mais cette transformation, elle s'opère à quel niveau, à quelle dimension? Quand tu décides simplement de laisser ton passé derrière toi et de dire, Jésus, je me donne à toi, je marche avec toi, j'avance avec toi, je mets ma confiance en toi, je me laisse conduire par toi, je me laisse guider par toi, je veux vivre avec toi, je veux marcher avec toi, je veux penser comme toi, je veux aimer comme toi, je veux faire tout comme toi, je veux agir avec toi, je veux avancer avec toi. Tu commences à lui dire tout ça, il te prend par la main et puis te conduit. Mais tant que ce pas de foi n'est pas fait et que tu continues de rester prisonnier de ton passé, il dit, je suis sur le point, je suis sur le point, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. C'est toi que j'attends. Le jour où tu vas lâcher prise sur cette situation qui te fait tellement de mal, le jour où tu vas lâcher prise sur toutes ces paroles, ces mauvaises paroles qui t'ont toujours défini pendant des années. On a toujours dit que tu ne réussiras pas. On a toujours dit que tu n'auras pas un mari. On t'a toujours dit que tu n'auras pas de femme. On t'a toujours dit que tu ne te marieras pas. On a toujours dit que tu n'auras pas de travail. On t'a toujours dit que tu ne seras jamais une personne importante. On t'a toujours dit que tu n'as pas de valeur. On t'a toujours dit que toi, tu ne peux rien faire de bon dans ta vie. On t'a toujours dit ces choses, mais tu ne les laisses pas partir. Tu vis avec ça. Tu grandis avec ça.
Tu avances avec ça. Tu fais semblant de rire devant nous, mais en réalité, ce sont comme des chaînes. Ce sont comme des chaînes qui t'embarquent et qui te mettent dans une prison, dans un cachot. Et là-bas, tu es tout en train de dire, ma vie est foutue. Je n'ai même pas envie de vivre. Je n'ai même plus envie de vivre. Cette vie ne sert à rien. Parce que tu ne fais que regarder les choses du passé. Du passé. Du passé. Et tu ne cesses pas de te victimiser. Tu te sens plus en sécurité quand tu joues le rôle de victime. Je suis à ce niveau parce que ma famille m'a abandonné. Je suis à ce niveau parce que je ne suis pas allé loin à l'école. Je suis à ce niveau parce qu'on ne m'a pas aidé. Je suis à ce niveau parce que je n'ai pas de tonton riche. Je suis à ce niveau parce que je n'ai personne de bien placé. Je suis à ce niveau parce que. Et tu te trouves tellement de justifs. Tu te donnes tellement de raisons qui ne te font pas avancer, mais qui te maintiennent dans cette prison du passé. Même les paroles que tu fais sortir de ta bouche ne font que ressasser le passé. Avec toi, c'est jamais « Ah, j'ai un plan, j'ai quelque chose à faire, je vais essayer, je vais me battre. » Mais avec toi, c'est « Avant là, quand je faisais ça là, c'était bon. » Et tu restes dans cette zone de confort, alors que le diable, il te tient là. Il dit « Yes, ne bouge pas. Reste sur ton passé. Il n'y a rien de bon devant. Il n'y a rien de bon devant. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de toi? Tu es comment? Tu n'es même pas une personne importante. Qui te voit même? Qui te calcule? Qui te connaît? Toi, tu es qui? Toi, tu peux être qui? Toi, petite comme ça, là, tu peux faire quoi de bon dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Regarde, tu as été une femme abandonnée. Regarde, tu as été une femme trahie. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont... Qui peut t'accepter? Tu as des enfants, tu as déjà des enfants. Qui peut t'accepter? Qui va te mettre en foyer? Toi comme ça, ta maman n'est pas mariée, ta maman n'est pas ceci. Qui peut te mettre en foyer? Qui peut t'aimer même? Qui peut t'aimer? Toi encore comme ça là, regarde comment tu es, regarde ta forme, regarde comment tu es grosse. Aujourd'hui là, on regarde les skinny, on regarde les personnes, regarde ta figure, regarde tes pieds, regarde tes bras, regarde comment tu es grosse, regarde comment tu es fine, regarde comment tu es mince, regarde comment tu es maigre. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de toi? Tu n'es pas allé loin à l'école. Tu n'as rien fait de bon dans ta vie. Tes parents n'ont jamais été rien dans leur vie. Comment toi tu as fait pour être quelqu'un? On te parle des enfants de boss qu'on positionne. Toi tu quittes là-bas. Tu dis toi aussi tu veux aller plus haut. Tu vas aller où? Tu vas passer par où? Et ces pensées-là sont en train de germer dans ta tête. Ils te cachent dans un cachot. Et puis ils sont là-bas en train de faire un travail de fond pour te dire, oh, te tiens, laisse tomber, n'avance pas, reste comme ça, reste ici. Et le plus dramatique, c'est la nostalgie. Je me rappelle. Je me souviens. C'était tellement chic. Tu es dans le CT. Il y a 10 ans, je m'habillais bien. Il y a 10 ans, j'avais un joli véhicule. C'était le LAS. Quand je démarrais comme ça, là, on me regardait. On disait, oula. Mon ancien pain là, il était beau, hein. En tout cas, quand on sortait comme ça, là, tu ne fais que soupirer et gémir à cause de ton passé. My God. Tu idéalises ton passé comme ça. Moi-même, je sais que ce que j'ai connu là, je ne peux plus vivre ça encore. Ça là, c'est fini. Hein. Ça là, c'est une fois dans sa vie. C'est une seule fois dans sa vie. Ça ne peut même pas venir à nouveau. Ça va passer par qui même? Voilà. Et dès que tu entames une relation et qu'il commence à avoir des difficultés, je savais. Moi, j'ai dit que ça là, c'était pour me distraire. Moi, j'ai dit que c'est... Il y a dit tous les bons hommes là, ils sont mariés. C'est fini. Je ne peux plus avoir quelqu'un de bon encore. C'est fini. Non. Ça là même, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et cette nostalgie t'empêche de vivre pleinement dans le présent. Et même d'apprécier nous autres qui sommes dans ta vie. Tu vas venir sur ce live, la femme là parle bien. Mais est-ce qu'elle sait ce que moi j'ai vécu même? Est-ce que c'est même où je suis, dans quoi je suis? C'est dans ce quoi tu es là.
que la Bible dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Il est dans le futur. Qu'est-ce que tu décides? Tu continues de ressasser le passé ou tu décides d'avancer? Je mettrai un chemin dans le désert. Même si ta situation semble une impasse, il n'y a pas de route. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Un chemin dans le désert. Tu imagines le désert? Il mettra un chemin. Des fleuves dans la solitude. Tu ne seras plus seul. Il y aura la vie en abondance. Est-ce que tu veux que Jésus fasse quelque chose de nouveau dans ta vie? Je suis en train de finir. Est-ce que tu veux que Jésus fasse quelque chose de nouveau dans ta vie? Alors moi, je te pose la question. Regarde. Si tu crois. Merci pour les cadeaux. Merci pour les roses. Merci Jay pour les roses. Merci Marie pour les roses. Merci Alphée pour les roses. Je te pose une question. Pourquoi malgré ton passé, chaque jour, Jésus fait tout pour que tu vives? Tu penses que tu es meilleur que ces personnes qui sont mortes? Mais pourquoi il ne dit pas, Alphée, je t'accorde 24 heures de plus? Pourquoi il dit, Alphée, je t'accorde 24 heures de plus? Si Dieu n'a plus rien à faire avec toi, si son avenir ne sert à rien avec toi, pourquoi il continue de te donner ce souffle de vie? Pourquoi chaque jour, il envoie des personnes te parler? Pourquoi chaque jour, il te permet de sourire, même quand tout est difficile? Pourquoi il est là? Pourquoi il passe par des personnes pour te parler? Pourquoi il se manifeste encore dans ta vie? S'il a vraiment fini avec toi, s'il n'a pas quelque chose de nouveau à faire avec toi, si ton avenir n'est pas prometteur selon son plan, pourquoi il est encore avec toi? Pourquoi il te permet d'être sur ce live où je suis en train de te parler? S'il n'a rien à faire avec toi, s'il perd son temps avec toi, pourquoi il te permet d'avancer un peu? Pourquoi? Tu es aussi extraordinaire que ça? Tu es la plus importante de la terre? Tu es le centre de la terre? C'est-à-dire en dehors de toi là, il n'y a plus rien. Tu es seul sur cette terre là, tu es seul? Il n'y a rien de bon en toi? Il n'y a aucun potentiel en toi? On ne t'a jamais apprécié un jour? On ne t'a jamais dit, waouh, un jour? S'il n'a rien à faire avec toi, pourquoi il perd son temps? Question de chez question. Je veux que tu me répondes. Parce que si tu ne me réponds pas, ça va me faire mal. S'il n'a rien à faire avec toi, pourquoi chaque jour papa t'accorde son souffle de vie pendant qu'il y a des personnes qui meurent? À l'instant où on est là en train de parler là, il y a des gens qui sont couchés en train de respirer avec appareil. Toi, tu es en bonne santé, tu es saine et sauve, tu as toutes tes facultés, tu peux parler, tu peux bouger, tu peux te mouvoir. S'il n'a rien à faire avec toi,
Pourquoi sur sa liste de tous les humains qui existent sur cette terre, il dit, Bénédicte, toi, tu ne meurs pas aujourd'hui? Pourquoi? Il a des milliards de personnes à gérer. Mais sur ces milliards de personnes à gérer, il dit, ma fille a le fait. Toi, tu restes encore ici. Tu pars pas. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Marie, qu'est-ce qui empêche Dieu de te retirer son souffle à l'instant où on est en train de parler là? Et même moi-même où je suis assise ici là. Qu'est-ce qui empêche Dieu d'éteindre la lumière? À un moment donné, pose-toi les bonnes questions, ma soeur. Pose-toi les bonnes questions, mon frère. Tu penses que Dieu n'a rien à faire? Tu penses qu'il n'y a rien de bon en toi? Tu penses qu'il n'a pas besoin de toi? Tu penses que tu... Attends. Ou bien tu crois que sans toi là, le monde ne peut pas exister. Hey! Réveille-toi. Il dit, si les hommes ne veulent pas me louer, je vais prendre des pierres. Il t'aime trop. Il t'attend. Tu fais genre. Il dit, viens, on va avancer. Tu fais genre. Mon passé était meilleur. Je veux pas, Jésus. J'ai pas le temps pour toi, Jésus. Ma vie là, je n'ai pas encore bien mangé. J'ai pas encore fini ma life. Oh, Jésus, attends un peu. Jésus, pardon, m'a trop blessé. Jésus, pardon, m'a trop fait de mal. Jésus, pardon, le monsieur qui est parti là, il a gâché ma vie. Il ne peut pas avancer encore. Attends, faut me laisser. Si toi-même, tu n'as pas permis ça là, il n'allait pas me retrouver là. Eh, tu parles, oh, tu parles. Tu parles, oh, tu parles. Tu parles, oh, tu parles. Mais en réalité, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau avec toi qu'il te permet d'avoir encore ce souffle de vie. C'est parce que Jésus sait que, merci mon frère Jay, c'est parce que Jésus sait que tout est possible. Donc il s'en fout de ton passé. Mais royalement quoi. Tu as perdu quelque chose, il s'en fout, il peut remplacer. Tu as perdu quelqu'un, il s'en fout, il peut remplacer. C'est quoi il ne peut pas faire? Tu as perdu un travail, il s'en tape, il peut te donner. Même 10, toi-même tu ne vas pas pouvoir gérer. Tu n'as plus d'argent, il s'en fout. Il est la banque des banques. Tu n'as pas d'enfant, il s'en tape. Il peut t'en donner des milliers. Tant que ton utérus est encore là, moi Dieu, il m'en tape. À un moment donné, il faut qu'on se parle comme ça. Parce que tes pleurs, ils te regardent et puis te disent, mais regarde-moi ça. Moi, je suis en train de t'attendre. J'ai formé pour toi des projets de bonheur. Et puis toi, tu es là. Seigneur, 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 ça finit pas. Des excuses sur des excuses. Avançons. Avançons à voir si le gars qui t'a laissé ne va pas voir quelqu'un qui a fini hein, ça. Avançons et puis on va voir si les gens qui t'ont abandonné dans ton travail là, qui t'ont rejeté là, on va voir si Dieu ne peut pas faire quelque chose de nouveau pour toi. Avance un peu et puis on va voir. Si papa ne peut pas te donner quelque chose de nouveau, de frais, de propre, de chic, de bien, de waouh. Avançons un peu, puis on va voir. C'est là où on t'a jeté là. Et puis quand Dieu te récupère comme ça, et puis dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, papa, on m'a jeté de mon travail. Où je suis là, au chômage. Je dis, oh ma fille, ce n'est que ça. Guéris de tes blessures. Oh, arrête de pleurer. Laisse-moi, je te console mon esprit. Viens, 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 viens. Approche, 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 approche. Approche. Sois plus intime. Je vais mettre un chemin nouveau dans ce désert-là. Attends, je te réserve quelque chose. Je t'envoie une connexion. Écoute la personne là te parler. Il y a un projet qui arrive. Toi, tu seras au devant de ce projet. Allons-y tout doucement. Et puis, step by step, tu commences à mettre en place un projet. Il envoie les finances, il envoie les personnes, il envoie les ressources. Quand ça arrive comme ça, on dit, ouh, elle a passé à un autre niveau. Hein. Attends, c'est qui? C'est qui la personne là? C'est qui la personne là? Et puis, bim! Bim! Ha, bim de chez bim, on ne comprend pas. Elle est quittée ou elle est sortie dans le dos. J'aime trop ça. Elle est sortie dans le dos. On ne la voyait pas. On la comprend. Hé, c'est qui? Aïe,
Mais si c'est la même personne, c'est elle. Oh. Hey, papa a fait dans sa vie. Hein. Elle est devenue quelqu'un. Yeesh. Attends, c'est celle qu'on a vue là. C'est celle qu'on a chassée là. Attends. Et puis il se trouve même que l'entreprise qui t'a renvoyé là. On dit dans la ville ici là. Si c'est pas cette entreprise là, l'entreprise qu'elle a là. Et puis c'est toi qui as la tête. On dit si c'est pas cette entreprise là qui signe. Nous on valide pas. Et laisse papa faire. Mais ce que te dit là, ça ne te plaît pas. Je vais faire quelque chose de nouveau. Laisse papa faire. Laisse papa charger ton palabre. Laisse papa charger ton palabre. Laisse le vieux père travailler, traiter, aller en profondeur, nettoyer. Oh, quand il finit, le chef-d'œuvre. C'est qui? Elle est quittée où? Elle vient d'où? Comment est-ce possible? Hein? C'est elle. Oh. Je vais faire quelque chose de nouveau. La team, laisse le passé derrière. Tire ce que tu dois tirer de nouveau. Tire ce que tu dois tirer pour avancer. Retire les leçons. Tire les leçons. Assieds-toi. Pleure un bon coup. Et puis dis, Seigneur, je veux avancer avec toi. Je veux aller plus loin avec toi. Je décide de laisser le passé au passé. Et je te laisse faire quelque chose de nouveau. Je te suis. Je t'accompagne. J'y vais, papa. Je suis caché en toi. Je me cache en toi. Et j'avance avec toi. Ouvre les portes. Montre-moi la voie. Dis-moi quoi faire. Avec qui faire. Comment faire. Parce que je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne veux pas me tromper encore. Seigneur, cette fois-ci, c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es mon berger. Et ma Bible me dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne veux manquer de rien. Papa, dis-moi où on va. On va à gauche, on va à droite, on va devant, on va derrière. On fait comment, papa? C'est toi que je suis. Je suis tout entière à toi. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi. On y va, papa. Je ne veux plus regarder derrière. Je ne veux pas faire comme la femme de Lot. Je ne veux pas regarder derrière. Moi, je veux avancer. Parce que l'ange que tu m'as envoyé, qui me montre la voie, je le suis. Et tu avances. 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 Et c'est comme ça que petit à petit, tu commences à te détacher de ton passé. Et papa qui a toujours promis de belles choses pour nous, il te permet de voir, step by step, de belles choses qui s'annoncent. Ma team, la team, laissons Dieu mettre un nouveau chemin dans le désert. Il sait le faire. Laissons papa faire. Il sait le faire. Laissons-le faire. Il sait le faire. Il sait le faire. Mieux que toi. Mieux que toi. Il sait le faire. Fais-lui juste confiance. Crois en lui. Attache-toi à lui. Écoute-le. Prie. Continue la marche. Ne t'arrête pas. Compte sur lui. Avance avec lui. Il sait le faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette méditation avec vous, à passer ce moment avec vous. On se donne rendez-vous demain 25 mars par la grâce de Dieu, jour anniversaire de chantre Marika Dodo. Et je prie que tu sois en bonne santé. Rejoins-nous sur le live demain à partir de 8h par la grâce de Dieu. J'y serai. Et puis avec plaisir, on va vivre ces super moments-là. Voilà, je vous aime, je vous love. Bisous à tout le monde. Il y a de belles choses qui se préparent à l'avance. N'oubliez pas, pour toutes ces personnes qui veulent apprendre à méditer la Bible, contactez-nous. Les packs sont disponibles au prix de 10 000 francs. Vous avez le livre qui est juste là-haut de ma jolie tête. Voilà, comment méditer efficacement la Bible. Et puis, il y a là-dedans une méthode magnifique qui va vous aider à booster votre vie. Voilà, plein de bisous à vous, à bientôt. Nous, on est en vacances du côté de l'académie. Je vais faire un petit coucou à Titiche.
Santiche, je te fais un gros bisou. Toute l'académie, Alice, je vous fais profiter bien de vos vacances. Hein. Quand on revient, le travail qui vous attend là, c'est pas du jeu. Hein. Donc, apprêtez-vous bien. Ce soir, on est avec le groupe Diamant, la formule Diamant. Simplement parce qu'on a un live ce soir, je crois. Et puis, j'ai les rendez-vous avec vous. Donc, les personnes qui veulent avoir des rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. C'est toujours le même contact. Et puis, avec plaisir, on va vous aider. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour ce live. Merci pour tout ce qu'on a pu apprendre. Conduis cette journée, le reste de cette journée. Bénis toutes ces personnes qui ont tapoté le live, qui ont participé, qui ont fait toutes ces choses-là. Merci, merci, merci. Et puis, nous te donnons rendez-vous demain, papa, par la grâce de Dieu. On sait que tu permettras qu'on sera encore là en pleine forme. Merci, Jésus, pour ton amour, pour ce super live. Et à toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen.